Les brutes ont essayé de poignarder le nouveau timide. Elles ignoraient qu'il était ceinture noire. Antoine Dubois se tenait à l'entrée du lycée Victor Hugo, son sac à dos sur une épaule, essayant de se fondre dans la foule matinale d'élèves qui franchissaient les portes vitrées. À 16 ans, il était de taille moyenne mais mince, au point de paraître fragile, avec des cheveux bruns qui lui tombaient sur le front et des yeux noisettes qui semblaient tout observer sans rien révéler. Ses vêtements étaient simples et propres, mais pas à la mode. Un jean qui lui allait bien et un sweat à capuche gris uni qui avait connu des jours meilleurs. Tout dans son apparence criait « cible facile » à quiconque cherchait quelqu'un à embêter. C'était son 3e jour à Victor Hugo, et Antoine savait déjà qu'il détestait ça. Sa famille avait déménagé ici depuis la Bretagne, lorsque son père avait obtenu une mutation, l'arrachant à tout ce qui lui était familier, juste au moment où sa seconde commençait. Les couloirs lui semblaient être un labyrinthe de territoires hostiles, remplis de groupes établis et de hiérarchies sociales qui s'étaient formées depuis que ces jeunes étaient ensemble à l'école primaire. Antoine n'avait aucune intention d'essayer de percer dans l'un de ces cercles. Il voulait juste faire profil bas, passer les 2 années restantes et obtenir son bac sans incident. Ce qu'aucun de ses élèves ne savait, ce que personne au lycée Victor Hugo ne soupçonnait, c'était qu'Antoine s'entraînait aux arts martiaux mixtes depuis l'âge de 8 ans. Son père, un ancien militaire, l'avait inscrit à des cours après qu'Antoine soit rentré à la maison avec un œil au beurre noir à cause de brutes à son ancienne école primaire. Au fil des ans, Antoine avait obtenu sa ceinture noire de karaté, était devenu compétent en jiu-jitsu brésilien et avait développé des réflexes fulgurants qui pouvaient mettre la plupart des combattants adultes à terre. Mais ses parents lui avaient toujours appris que se battre était un dernier recours, à n'utiliser que lorsqu'il n'y avait pas d'autre choix et que quelqu'un était en réel danger. La violence ne doit répondre à la violence que lorsque des vies sont en jeu, son père lui avait répété d'innombrables fois. Tes compétences sont pour la protection, pas pour te montrer ou te venger. Alors, lorsqu'Antoine a rencontré pour la première fois Kevin Lemaire et sa bande lors de son 2e jour à l'école, il a fait ce qu'on lui avait appris à faire. Il s'est éloigné. Kevin était tout ce qu'Antoine n'était pas. Grand, large d'épaules, avec des cheveux blonds décolorés et le genre de confiance agressive qui venait de ne jamais avoir sa domination sérieusement contestée. Il était en terminale, capitaine de l'équipe de rugby et était le roi incontesté de la hiérarchie sociale de Victor Hugo depuis le collège. Ses 2 principaux suiveurs étaient Maxime Garnier, un rouquin trapu, avec des bras comme des troncs d'arbres, à force de passer des heures à la salle de musculation, et Théo Moreau, un gamin longiligne avec un sourire cruel qui semblait prendre un réel plaisir à voir les autres souffrir. La première rencontre a eu lieu dans le couloir, devant le laboratoire de chimie. Antoine se dirigeait vers son casier, lorsque Kevin s'est délibérément mis sur son chemin, le forçant à s'arrêter brusquement. « Fais attention où tu vas, le nouveau », a dit Kevin, même si Antoine n'était pas du tout près de lui. Antoine a levé les yeux vers le visage de Kevin, notant la lueur calculatrice dans ses yeux, la façon dont Maxime et Théo le flanquaient comme des gardes du corps. « Désolé », a dit Antoine calmement, et il les a contournés. Il a entendu le rire aigu de Théo derrière lui. « Désolé ?» Théo a imité d'une voix moqueuse. « T'as entendu ça, Kevin ? Il est désolé. » La voix de Kevin a résonné dans le couloir. « Ouais, j'ai entendu. Le gamin n'a pas de couilles. » Antoine a continué à marcher, les mains serrées en poing dans la poche de son sweat à capuche. Il aurait facilement pu les battre tous les 3, probablement sans transpirer. Sa mémoire musculaire était entraînée à réagir aux postures agressives comme les leurs. La légère inclinaison en avant de Kevin, les poings serrés de Maxime, le poids de Théo déplacé sur la plante de ses pieds. Chaque instinct lui criait de se retourner et de leur montrer exactement à qui ils avaient affaire. Au lieu de cela, il s'est forcé à penser à la voix de son père. Un vrai guerrier sait quand ne pas se battre. La 2e rencontre a eu lieu le lendemain à la cantine.
Antoine avait choisi une table dans le coin, espérant déjeuner en paix tout en lisant un livre pour le cours de français. La cantine était typique de tous les lycées, de longues tables remplies de différents groupes sociaux, les jeunes populaires près des fenêtres, les athlètes occupant les tables du centre, divers petits clans éparpillés un peu partout. Le niveau sonore était constant. Conversation, rire, le grattement des chaises et le cliquetis des plateaux. Antoine était à la moitié de son sandwich lorsqu'une ombre est tombée sur sa table. Il a levé les yeux et a vu Kevin debout là, avec son plateau de déjeuner, Maxime et Théo derrière lui comme toujours. « C'est notre table », a annoncé Kevin, assez fort pour que les tables environnantes l'entendent. Antoine a jeté un coup d'œil autour de lui. La cantine était peut-être à moitié pleine, avec beaucoup de tables vides disponibles. Il ne s'agissait pas de s'asseoir. Il s'agissait d'établir une domination, de montrer clairement à tous ceux qui regardaient que le nouveau était au bas de l'échelle alimentaire. « Je ne vois pas ton nom dessus », a dit Antoine calmement, sans lever les yeux de son livre. Le visage de Kevin s'est assombri. « Qu'est-ce que tu m'as dit ?» Les conversations aux tables voisines ont commencé à se calmer alors que les élèves sentaient le drame se préparer. Antoine pouvait sentir des dizaines de pères d'yeux se tourner vers eux, certains curieux, d'autres sortant déjà leur téléphone pour enregistrer ce qui allait se passer. Il a fermé son livre et a levé les yeux vers Kevin, gardant une expression neutre. « J'ai dit que je ne vois pas ton nom sur la table, mais si tu la veux, je peux bouger. » La mâchoire de Kevin s'est serrée. Il avait clairement espéré plus de confrontation, quelque chose qui justifierait l'escalade de la situation. La réponse raisonnable d'Antoine le faisait passer pour l'agresseur s'il insistait davantage. « T'as intérêt à bouger », a murmuré Kevin, mais il y avait de la frustration dans sa voix. Antoine a rangé ses affaires lentement, délibérément, pendant que Kevin et ses amis prenaient possession de la table. En s'éloignant, il a entendu Théo dire « Quel loser ! Il n'a même pas essayé de se défendre. »« Laisse-lui le temps », a répondu Kevin, et il y avait quelque chose de sombre dans son ton qui a fait qu'Antoine a jeté un coup d'œil en arrière. Kevin le regardait partir avec l'intensité d'un prédateur choisissant sa proie. « Laisse-lui le temps ». Au cours des 2 semaines suivantes, le harcèlement s'est intensifié progressivement. Kevin et sa bande semblaient avoir fait du tourment d'Antoine leur nouveau passe-temps. Ils le bousculaient accidentellement dans les couloirs, assez fort pour le faire trébucher et faire tomber ses livres. En cours de sport, lorsqu'il jouait au basketball, Kevin perdait le contrôle du ballon et l'envoyait voler dans le visage ou l'estomac d'Antoine. Pendant les exercices en binôme, Maxime semblait toujours serrer le bras d'Antoine un peu trop fort pendant les étirements, laissant des ecchymoses en forme de doigts. Le pire n'était pas le harcèlement physique. Antoine avait enduré pire pendant les séances de sparring. C'était la pression psychologique constante, la façon dont il s'assurait qu'ils ne se sentent jamais en sécurité ou détendus. Ils apparaissaient au coin des couloirs quand ils s'y attendaient le moins, le suivaient jusqu'à son casier, faisaient des commentaires bruyants sur les faibles étudiants transférés chaque fois qu'il était à portée de voix. Antoine se retrouvait à prendre des itinéraires plus longs pour se rendre en cours, afin d'éviter certains couloirs. Il a commencé à déjeuner à la bibliothèque au lieu de la cantine. Il gardait la tête baissée et ne parlait à personne, sauf si c'était absolument nécessaire. Chaque jour ressemblait à une traversée d'un champ de mines, sans jamais savoir quand la prochaine humiliation allait arriver. D'autres élèves l'ont remarqué, bien sûr. Certains avaient l'air compatissants, mais gardaient leur distance. S'impliquer ferait d'eux des cibles aussi. D'autres semblaient trouver tout cela divertissant, appréciant le drame quotidien de voir quelqu'un d'autre se faire embêter. Quelques-uns étaient dégoûtés par le comportement de Kevin, mais personne n'a pris la parole. Personne n'est intervenu. Les professeurs étaient pires qu'inutiles. Lorsque les livres d'Antoine sont tombés de ses mains dans le couloir, Madame Martin a juste dit à tout le monde de faire plus attention sans mentionner qui avait réellement fait tomber les livres. Lorsque Kevin a fait des commentaires bruyants sur les nouveaux pathétiques pendant le cours d'histoire de M. Dubois, le professeur a juste dit « baisser d'un ton », sans réellement aborder le harcèlement.
C'était comme s'ils avaient collectivement décidé que la cruauté adolescente était juste un fait de la vie, quelque chose à endurer plutôt qu'à arrêter. Antoine se retrouvait allongé, éveillé la nuit, fixant le plafond de sa nouvelle chambre et pensant à son ancienne école, à ses anciens amis, au dojo où il s'était entraîné depuis l'enfance. Il pensait à son sensei, maître Tanaka, qui lui avait toujours appris que les arts martiaux étaient une question de discipline et de contrôle, pas de frapper les gens qui vous ennuyaient. Le combattant le plus fort est celui qui gagne sans se battre, disait maître Tanaka. N'importe qui peut donner un coup de poing, il faut une vraie force pour s'éloigner. Mais s'éloigner devenait de plus en plus difficile chaque jour. Antoine pouvait sentir quelque chose se construire à l'intérieur de lui, une pression qui devenait un peu plus forte chaque fois que Kevin le poussait, chaque fois que Théo riait à ses dépens, chaque fois que Maxime lui marchait délibérément sur les pieds dans la file d'attente de la cantine. Ses mains se serraient involontairement pendant ces rencontres, son corps se mettant dans des postures défensives que ses bourreaux étaient trop ignorants pour reconnaître comme des signes avant-coureurs. Le point de rupture est survenu un vendredi après-midi à la fin du mois d'octobre. Antoine quittait l'école par la sortie arrière, empruntant son itinéraire détourné habituel pour éviter la foule principale, lorsqu'il a trouvé Kevin, Maxime et Théo qui l'attendaient dans l'allée derrière le gymnase. Ils avaient clairement planifié cela, se positionnant là où il n'y aurait pas de témoins, pas de professeurs qui passeraient, pas d'autres élèves pour voir ce qui se passait. Eh bien, a dit Kevin, se détachant du mur de briques où il était appuyé. Regardez qui nous avons là. Antoine a cessé de marcher, tous ses sens soudainement en alerte. Quelque chose était différent dans cette rencontre. Les trois brutes ne portaient pas leurs expressions habituelles de cruauté désinvolte. Ils avaient l'air sérieux, concentrés, presque professionnels. La main droite de Kevin reposait à l'intérieur de la poche de sa veste, et l'œil entraîné d'Antoine a aperçu la silhouette de quelque chose de long et d'étroit sous le tissu. « Qu'est-ce que tu veux, Kevin ?» a demandé Antoine, surpris par la stabilité de sa propre voix. « Qu'est-ce que je veux ?» La voix de Kevin montait, son visage devenant rouge. « Je veux que tu me montres du respect, espèce de petit monstre. J'en ai marre que tu fasses comme si tu étais meilleur que moi, que tu t'en ailles à chaque fois que je te parle. » « Je ne fais comme si j'étais quoi que ce soit, » a dit Antoine prudemment. « Je veux juste qu'on me laisse tranquille. »« Eh bien, tant pis, » a renchéri Théo, sa voix plus aiguë et plus excitée que d'habitude. « Parce qu'on en a fini de te laisser tranquille. » Maxime a fait craquer ses doigts, le son anormalement fort dans l'allée étroite. « Ouais, le nouveau. Il est temps que tu apprennes comment les choses fonctionnent ici. » Antoine a senti son pouls s'accélérer, mais pas de peur, avec la montée d'adrénaline familière qui précède un combat. Son corps se mettait déjà en position de combat sans pensée consciente, le poids équilibré sur la plante de ses pieds, les mains lâches sur les côtés mais prêtes à bouger. Des années d'entraînement avaient rendu ces ajustements automatiques. « Écoutez les gars, » a dit Antoine, essayant une dernière fois de désamorcer la situation. « Je ne veux pas d'ennui, on ne peut pas juste. Tais-toi » a crié Kevin, et soudain sa main sortait de la poche de sa veste, révélant ce qu'Antoine avait soupçonné. Un couteau à cran d'arrêt, sa lame d'acier captant la lumière du soleil de l'après-midi. « J'en ai tellement marre de ta voix, marre de ta gueule, marre que tu penses pouvoir m'ignorer. » Les deux autres garçons se sont rapprochés, formant un triangle lâche autour d'Antoine. Maxime avait sorti un couteau à lui, plus court mais tout aussi tranchant. Théo tenait ce qui ressemblait à un cutter, ses mains tremblant légèrement d'excitation ou de nervosité. « On va te donner une leçon que tu n'oublieras jamais, » a continué Kevin, sa voix tombant à un murmure dangereux. « Quand on en aura fini avec toi, tu regretteras de ne jamais avoir mis les pieds dans cette école. » Antoine a senti quelque chose de froid s'installer sur lui, une clarté calme qui était plus effrayante que n'importe quelle rage. Ce n'était plus du harcèlement, c'était une tentative de meurtre. Ces trois idiots prévoyaient réellement de le poignarder, peut-être de le tuer, à cause d'une idée tordue de respect et de domination. « Dernière chance, » a dit Kevin, faisant un pas en avant avec le couteau tenu bas et prêt. « Mets-toi à genoux et supplie-moi de te pardonner d'être un petit morceau de merde irrespectueux. »
Kevin n'a jamais fini la phrase. Antoine a bougé. 8 années d'entraînement aux arts martiaux ont explosé en action alors que le corps d'Antoine a pris le relais de son esprit. Kevin s'est jeté en avant avec le couteau, visant l'estomac d'Antoine, mais Antoine n'était plus là où il se tenait. Il avait pivoté vers la gauche, attrapé le poignet de Kevin à 2 mains et utilisé l'élan du garçon plus grand pour le faire tourner contre le mur de briques. Le couteau a volé de la main de Kevin et a claqué sur l'asphalte. Maxime s'est précipité de la droite, sa propre lame balayant un large arc vers les côtes d'Antoine. Antoine s'est baissé sous le coup, a attrapé le bras de Maxime et a exécuté un parfait fauchage qui a envoyé le garçon trapu voler dans les airs pour atterrir lourdement sur le dos, le souffle coupé et son couteau glissant au loin sur le sol. Théo, voyant ses 2 amis mis à terre en quelques secondes, a hésité un instant. Et cet instant était tout ce dont Antoine avait besoin. Il a réduit la distance entre eux en 2 pas rapides, a attrapé le poignet de Théo avant qu'il ne puisse lever le cutter et a appliqué une clé articulaire qui a forcé le garçon plus petit à laisser tomber son arme avec un cri de douleur. Toute la rencontre avait duré moins de 10 secondes. Kevin se relevait du mur, du sang coulant là où son visage avait frotté contre la brique. Maxime reprenait son souffle, essayant de se remettre sur ses pieds. Théo berçait son poignet et regardait Antoine avec de grands yeux choqués. « Qu'est-ce que… » Kevin a commencé à dire, mais Antoine l'a interrompu. « Tais-toi et écoute », a dit Antoine, et il y avait quelque chose dans sa voix qui a fait que les 3 garçons se sont figés. Le gamin timide et nerveux qu'il tourmentait depuis des semaines avait disparu. C'était quelqu'un d'autre entièrement, quelqu'un de calme, de contrôlé et d'absolument mortel. Antoine s'est approché de l'endroit où le couteau à cran d'arrêt de Kevin était tombé et l'a ramassé, le ferment d'un coup de poignet désinvolte qui témoignait d'une familiarité avec les armes. « Vous venez d'essayer de me poignarder », a-t-il dit d'un ton conversationnel. « Tous les 3, avec des couteaux. C'est une tentative de meurtre. » On n'allait pas, Théo a commencé à protester, mais le regard acéré d'Antoine l'a réduit au silence. « Si, vous alliez le faire. Vous êtes venu ici avec des armes. Vous m'avez coincé dans une allée et vous avez menacé de me tuer. C'est ce que signifie tentative de meurtre. » Antoine a mis le couteau à cran d'arrêt dans sa poche et a ramassé les 2 autres couteaux également. Maintenant, voici ce qui va se passer. Kevin était de nouveau sur ses pieds maintenant, mais il gardait ses distances, sa bravade antérieure complètement évaporée. Il y avait quelque chose dans la posture d'Antoine, dans sa façon de bouger, qui criait au danger à quiconque avait un minimum de jugeote. « Vous allez me laisser tranquille », a continué Antoine sur ce même ton calme et raisonnable. « Tous les 3, vous n'allez pas me parler, me regarder ou reconnaître mon existence de quelque manière que ce soit. Vous allez faire comme si je n'existais pas. Tu ne peux pas nous dire quoi faire, a dit Kevin, mais sa voix était tremblante et incertaine. Antoine a souri, et ce n'était pas une expression agréable. « Je ne peux pas… Kevin, je viens de vous désarmer tous les 3 en environ 5 secondes. J'aurais pu te casser le bras quand tu as essayé de me poignarder. J'aurais pu casser le poignet de Théo au lieu de juste le faire lâcher son arme. J'aurais pu jeter Maxime assez fort pour lui fendre le crâne au lieu de juste lui couper le souffle. Tu comprends ce que ça veut dire ?» Les 3 garçons l'ont regardé fixement, commençant lentement à comprendre à quel point ils avaient mal jugé leur cible. « Ça veut dire que je me suis retenu, » a dit Antoine doucement. « Ça veut dire que chaque fois que vous m'avez poussé dans le couloir, chaque fois que vous avez fait tomber mes livres de mes mains, chaque fois que vous m'avez fait me sentir petit et faible et impuissant, j'aurais pu y mettre fin sur le champ. J'ai choisi de ne pas le faire. J'ai choisi de m'éloigner. J'ai choisi d'être la personne la plus mature. » Il a fait un pas vers Kevin, qui a instinctivement reculé. « Mais vous venez de sortir des couteaux sur moi. Vous venez d'essayer de me tuer. Ça change les choses. » La voix d'Antoine devenait plus calme, plus dangereuse. « Alors voici votre choix. Vous pouvez me laisser tranquille et faire comme si ça ne s'était jamais produit, ou vous pouvez continuer à me pousser et découvrir exactement ce dont je suis capable quand j'arrête de me retenir.
Maxime avait finalement repris son souffle et était assis, l'air hébété. « Mec, comment t'as fait? Où t'as appris à te battre comme ça ?»« Je m'entraîne depuis que j'ai 8 ans, a dit Antoine simplement. Karaté, jiu-jitsu, kickboxing, entraînement aux armes. Mon père pensait que ce serait bien pour moi de savoir me défendre. Il s'avère qu'il avait raison. » Théo tenait toujours son poignet, son visage pâle. « Tu aurais pu nous tuer. »« Oui, a convenu Antoine. J'aurais pu, très facilement. Et si vous revenez un jour vers moi avec des armes, je pourrais le faire. Les lois sur la légitime défense sont assez claires sur ce que vous pouvez faire à quelqu'un qui essaie de vous poignarder. » Le visage de Kevin passait par diverses émotions. Choc, peur, colère, et ce qui aurait pu être du respect. « Pourquoi tu ne t'es pas défendu avant? Toutes ces fois où on t'a embêté, tu as juste encaissé. Pourquoi ?» Antoine a considéré la question sérieusement. « Parce que j'ai été élevé dans la conviction que la violence devrait être un dernier recours. Parce que je pensais que peut-être vous vous lasseriez et passeriez à quelqu'un d'autre. Parce que j'espérais pouvoir passer le lycée sans avoir à blesser personne. » Il a haussé les épaules. « Mais surtout parce que mon père m'a appris qu'un vrai guerrier ne se bat que lorsqu'il n'a pas le choix. »« Et maintenant, a demandé Kevin calmement, maintenant, vous m'avez montré que vous êtes prêt à utiliser des armes mortelles sur quelqu'un que vous pensez impuissant. Ça me dit que vous n'êtes pas juste des brutes, vous êtes dangereux. Et les gens dangereux ont parfois besoin d'être arrêtés avant qu'ils ne blessent quelqu'un qui ne peut pas se défendre. » Les implications de cela flottaient dans l'air entre eux. Antoine ne parlait plus seulement de lui-même. Il parlait de tous les autres jeunes que ces trois-là avaient terrorisés, de toutes les futures victimes qui pourraient ne pas avoir 8 ans d'entraînement aux arts martiaux sur lesquels se rabattre. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» a demandé Maxime, se remettant finalement sur ses pieds. Antoine a sorti son téléphone et l'a tenu de manière à ce qu'il puisse voir l'écran. « Maintenant, je vais supprimer la vidéo que je viens d'enregistrer de vous trois sortant des couteaux sur moi. Je vais jeter ces armes dans une benne à ordures où personne ne les trouvera. Et nous allons tous rentrer chez nous et faire comme si ça ne s'était jamais produit. »« Tu nous as enregistrés ?» La voix de Théo s'est brisée. « Assurance, a dit Antoine simplement. Au cas où vous décideriez d'aller à la police avec une histoire selon laquelle le nouveau vous a attaqué sans raison. Mais comme je l'ai dit, je la supprime. Tout de suite. Regardez. » Il a tenu le téléphone de manière à ce qu'il puisse le voir supprimer le fichier vidéo. « Voilà, disparu. Ça reste entre nous. » Kevin étudiait Antoine avec de nouveaux yeux, le voyant clairement pour la première fois. « Tu n'es pas ce qu'on pensait que tu étais. »« Non, a convenu Antoine, je ne le suis pas. La question est, allez-vous tirer une leçon de ça ou allez-vous me faire prouver mon point de vue à nouveau ?» Les trois garçons ont échangé des regards, une sorte de communication silencieuse passant entre eux. Finalement, Kevin a hoché la tête lentement. « On te laissera tranquille ?» a-t-il dit calmement. « Mais ça ne veut pas dire qu'on est amis ou quoi que ce soit. »« Je ne veux pas être ton ami, » a répondu Antoine honnêtement. « Je veux juste finir le lycée en paix. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. » Alors que les trois anciens bourreaux s'éloignaient, Kevin aidant Maxime, qui bougeait encore avec raideur à cause de son atterrissage brutal, Antoine a ressenti un étrange mélange d'émotions. Le soulagement était le plus fort, suivi d'une sorte de satisfaction épuisée. Il s'était finalement défendu, leur avait finalement montré que leur victime n'était pas toujours aussi impuissante qu'elle le paraissait. Mais il y avait autre chose aussi, quelque chose qui l'inquiétait. Une partie de lui avait aimé ça. Une petite partie sombre de son esprit avait savouré le regard de choc et de peur dans leurs yeux lorsqu'ils ont réalisé à quel point ils étaient dépassés. Cette partie avait voulu les blesser davantage, leur faire payer des semaines d'humiliation et de peur. Antoine a secoué la tête, chassant ses pensées. Il avait fait ce qu'il avait à faire, rien de plus. Il s'était défendu et s'était assuré qu'il n'essaierait plus jamais ça. C'était suffisant. Le lundi suivant, tout a changé au lycée Victor Hugo. Le mot s'était en quelque sorte répandu, pas au sujet des couteaux ou du combat,
mais au sujet du fait que Kevin Lemaire et sa bande donnaient soudainement à Antoine Dubois une très grande marge de manœuvre. Les élèves ont remarqué que Kevin ne faisait plus de commentaires quand Antoine passait. Ils ont vu que Maxime ne le bousculait plus accidentellement dans les couloirs. Ils ont regardé Théo se cacher pratiquement derrière son casier quand Antoine apparaissait dans son champ de vision périphérique. Le changement de dynamique était subtil, mais indubitable pour quiconque prêtait attention à la hiérarchie sociale de l'école. Kevin était toujours le capitaine de l'équipe de rugby, toujours populaire auprès de son cercle d'amis établi, mais son aura de domination intouchable s'était fissurée. D'autres élèves ont commencé à remarquer que le nouveau n'était pas une cible si facile après tout. Antoine s'est retrouvé l'objet de regards curieux et de conversations chuchotées. Quelques élèves l'ont même approché directement, bien qu'il ait gardé ses interactions brèves et polies. Il n'avait aucun intérêt à devenir le nouvel alpha ou à remplacer Kevin en tant que personnalité dominante de l'école. Il voulait juste se fondre dans la masse et qu'on le laisse tranquille. Les professeurs ont également remarqué le changement, bien qu'ils n'aient pas compris ce qu'il avait causé. Madame Martin a commenté à un autre professeur que les choses semblent plus calmes dans les couloirs ces derniers temps. Monsieur Dubois a noté que Kevin semblait moins perturbateur en cours d'histoire. Le professeur de sport, Monsieur Leclerc, a observé que Kevin avait cessé de cibler d'autres élèves pendant les matchs de basketball. Antoine a continué sa politique de garder la tête baissée et de se concentrer sur ses études. Mais maintenant, il pouvait le faire sans constamment regarder par-dessus son épaule. Il a recommencé à déjeuner à la cantine, choisissant différentes tables, mais ne ressentant plus le besoin de se cacher à la bibliothèque. Il a pris des itinéraires directs vers ses cours, au lieu des chemins détournés qu'il utilisait pour éviter la confrontation. 3 semaines après l'incident dans l'allée, Kevin Lemaire a fait quelque chose qui a surpris tous ceux qui en ont été témoins. Antoine était à son casier après l'école, rassemblant ses livres pour le week-end, lorsque Kevin est apparu à côté de lui. Il y avait d'autres élèves autour, mais pas beaucoup. La plupart étaient déjà partis pour la journée. « Salut !» a dit Kevin calmement. Antoine a levé les yeux, instantanément alerte, mais pas sur la défensive. Le langage corporel de Kevin était différent de leur rencontre précédente. Pas de posture agressive, pas de soutien de Maxime et Théo, pas de signe de violence imminente. « Salut !» a répondu Antoine prudemment. Kevin est resté silencieux pendant un moment, semblant lutter avec quelque chose. Finalement, il a parlé à nouveau, sa voix si basse qu'Antoine a dû se pencher pour l'entendre. « Mon petit frère se fait embêter au collège », a dit Kevin. « Un gamin qui s'appelle Lucas Moreau. Il est plus petit que moi, vient d'une famille difficile. Il embête mon frère depuis des semaines. » Antoine a fermé son casier et s'est tourné pour faire face à Kevin complètement. Et je pensais aller là-bas et le tabasser, lui montrer ce que ça fait de se faire embêter par quelqu'un de plus grand. La mâchoire de Kevin était serrée, ses mains serrées en poing. Mais ensuite, j'ai continué à penser à ce que tu as dit, au sujet des gens dangereux qui ont besoin d'être arrêtés avant qu'ils ne blessent quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Antoine a attendu, sentant qu'il y avait plus. « Mon frère n'est pas comme toi », a continué Kevin. « Il ne sait pas se battre. C'est juste un gamin effrayé qui ne comprend pas pourquoi quelqu'un veut lui faire du mal. Et j'ai réalisé, c'est ce que tu étais, avant. Juste un gamin effrayé qui ne comprenait pas pourquoi on voulait te faire du mal. » L'aveu flottait dans l'air entre eux. Le visage de Kevin était rouge. Que ce soit à cause de l'embarras ou de la colère contre lui-même, Antoine ne pouvait pas le dire. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Antoine. « Je ne sais pas », a admis Kevin. « Je ne peux pas apprendre à mon frère à se battre comme tu sais te battre. Mais je ne peux pas juste laisser ce gamin Lucas continuer à le terroriser non plus. » Antoine a considéré cela pendant un moment. « As-tu parlé à ton frère à ce sujet ? Lui, as-tu demandé ce qu'il voulait que tu fasses ?» Kevin a eu l'air surpris par la question. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, peut-être qu'il ne veut pas que son grand frère se batte à sa place. Peut-être qu'il veut s'en occuper lui-même, ou peut-être qu'il veut essayer de parler à un professeur d'abord,
Ou peut-être qu'il se passe autre chose que tu ne sais pas. Antoine a haussé les épaules. Quand vous m'embêtiez, je n'ai jamais demandé de l'aide à personne parce que je pensais pouvoir m'en occuper moi-même. Peut-être que ton frère ressent la même chose. Mais que se passe-t-il s'il ne peut pas s'en occuper? Que se passe-t-il si ce gamin Lucas lui fait vraiment du mal? Alors tu interviens, a dit Antoine simplement. Mais laisse-le essayer d'abord. Donne-lui la chance de résoudre ses propres problèmes. S'il ne le peut pas, alors tu seras là. Kevin a hoché la tête lentement, semblant réfléchir à cela. Ça a du sens, je suppose. Ils sont restés dans un silence confortable pendant un moment, deux anciens ennemis ayant quelque chose qui ressemblait à une conversation normale. « Je peux te demander quelque chose ?» a dit Kevin finalement. « Bien sûr. Ce jour-là, dans l'allée, tu aurais vraiment pu nous tuer, n'est-ce pas ?» Antoine a croisé son regard. « Oui. Mais tu ne l'as pas fait. Même après tout ce qu'on t'a fait subir, tu ne nous as pas vraiment blessés. Pourquoi ?» Antoine a pensé aux leçons de son père, aux enseignements de son sensei, aux longues heures d'entraînement qui avaient été autant une question de discipline et de contrôle que de technique de combat. Parce que le but n'est pas de blesser les gens, a-t-il dit finalement. Le but est de les empêcher de blesser les autres. Parfois, cela nécessite de la violence, mais seulement autant que nécessaire. Vous trois avez tiré votre leçon sans que j'aie à vous mettre à l'hôpital. C'était suffisant. Kevin a tendu la main. Je te dois des excuses pour tout. Le harcèlement, les couteaux, tout ça, c'était mal. Antoine a regardé la main tendue pendant un moment, puis l'a serrée. Excuse acceptée. Est-ce que ça veut dire qu'on est amis maintenant ? A demandé Kevin avec un léger sourire. Antoine a rendu le sourire. Commençons par ne pas être ennemis et voyons comment ça se passe. Alors que Kevin s'éloignait, Antoine a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis qu'il avait commencé au lycée Victor Hugo. De l'espoir. Peut-être que les choses pouvaient vraiment changer. Peut-être que les gens pouvaient tirer des leçons de leurs erreurs et devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Au cours des semaines suivantes, les changements à Victor Hugo ont continué à se propager vers l'extérieur. La transformation de Kevin n'est pas passée inaperçue auprès des autres élèves, en particulier ceux qui avaient été les cibles de son harcèlement dans le passé. Quelques-uns ont même approché Antoine pour le remercier, bien qu'il ait toujours détourné le crédit. « Je n'ai rien fait de spécial », leur disait-il. « Je me suis juste défendu quand j'ai dû le faire. » Mais Antoine savait que c'était plus que ça. En refusant de devenir lui-même une brute, en faisant preuve de miséricorde alors qu'il aurait pu faire preuve de cruauté, il avait démontré quelque chose d'important, que la force sans la sagesse n'était qu'une autre forme de faiblesse, et que le vrai pouvoir venait de savoir quand ne pas l'utiliser. Le